Sakura, vraiment, durant ces épisodes-là, elle ne sert à rien. Et même un pigeon, il lui a chié dessus pour bien lui dire qu'elle ne sert à rien. Il y a un pigeon qui lui a chié dessus. Je répète, non, il faut que je double. Parce que comme ça, tu vas comprendre que vraiment, Sakura, même dans les fillers, on la respecte pas. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va parler du pire village du monde de Naruto. Kiri, Konoha, Kumo, Ame, Suna, Oto, Taki sont des villages emblématiques de l'œuvre de Masashi Kishimoto. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, chacun de ces villages a ses avantages et ses inconvénients. Durant les différentes sagas, on a été amené à voir à peu près, pour chaque village, la situation politique de ces derniers. Et ce, même si l'histoire était centrée sur Konoha. Et avec du recul, ça m'a amené à me poser la question suivante. Comment ça se fait que Konoha, qui est censé être le village le plus puissant du monde shinobi, est un village aussi claqué? Konoha, c'est claqué. Pourtant, c'est dur. Au niveau des dirigeants, c'est pas trop ça. Soit on a un boug, il est trop gentil comme Hashirama, soit on a un boug, il est trop mauvais comme Tobirama, vraiment dans les bains sombres. Raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. Soit on a un boug, il est un peu entre les deux. Il est filou en même temps, il est gentil en même temps, c'est un bête d'acteur. Hiruzen, oui, Hiruzen est un acteur, les gars. Et lui là, restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi lui c'est le plus grand acteur de tous les temps. Vous allez péter les plombs. Ou soit si vous avez un bouc gentil comme Minato, une meuf elle fait juste son taf comme Tsunade. C'est vraiment arrivé à Naruto, ou encore Kakashi, que là on a affaire à des vrais dirigeants. Et encore, Naruto, bientôt on va attraper ta veste. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Bon, parlons sérieux 2 secondes. Je sais que c'est bientôt l'été, que vous allez avoir envie de vous amuser, de chiller, d'aller à la plage, de voyager. Ok, ça je vous l'accorde. Mais n'oubliez pas que l'été marque aussi le retour des moustiques. Donc si vous comptez utiliser un insecticide pour éliminer cette petite bête, je vous déconseille d'utiliser le Jungle Juice. Quoi, vous connaissez pas le Jungle Juice? Laissez-moi vous expliquer. Su-chan est un jeune étudiant beau gosse à qui tout réussit. Il a les meilleures notes, il suscite l'admiration de ses camarades et est très populaire auprès de la gente féminine. Et quand je vous dis ça, vous pensez qu'il doit vivre une best life pas possible? Eh bien, figurez-vous que c'est totalement faux. Su-chan cache un énorme secret. Dans sa jeunesse, il a malencontreusement utilisé du Jungle Juice. Les patates sont cuites. Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Cet insecticide est un très mauvais choix, car en ayant inhalé le produit en essayant de chasser une libellule, ce dernier s'est retrouvé avec des ailes de libellule. Oui, et vous vous en doutez, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher facilement. Essayant de gérer son mal-être comme il peut avec cet handicap, Su-chan va se retrouver dans la panade le jour où, alors qu'il était avec sa petite amie au cinéma, un homme avec des bras d'insecte décide de l'attaquer. Oui, comme ça, gratuit dans le cinéma. N'ayant pas d'autre choix pour sauver son ami que d'utiliser son attribut génétique, Su-chan finira rejeté par cette dernière. En même temps, c'est compliqué, certes il l'a sauvé, mais c'est un homme libellule. C'est pas commun. Mais alors qu'il se retrouve rejeté de tous, une jeune fille avec des antennes d'insectes va le conduire à Nest, un endroit peuplé de gens comme eux. Comment va se dérouler son adaptation? Va-t-il réussir à s'accepter tel qu'il est? Se sentira-t-il à sa place? Va-t-il réussir à maîtriser ses pouvoirs? Trouvera-t-il un but dans cette nouvelle société qui semble vouloir l'accueillir sans arrière-pensée? Ce sont les questions qu'on a en droit de se poser en lisant Jungle Juice de Yeong-hoon et Juder, édité chez Panini Toon. C'est disponible partout en librairie et je compte sur vous pour aller y jeter un œil. Bon, reprenons. Donc vous le savez, au niveau des dirigeants, c'est pas trop ça. Au niveau de la gestion des talents, mais là, c'est vraiment le point à aborder. Que c'est normal qu'un village qui avait le clan Uchiha, le clan Hyuga, le clan Akimichi, le clan Nara, le clan Kurama et j'en passe, puisse se manger des attaques successives comme ça à répétition. Comment se fait-il que le village peut se faire bully comme ça? Où sont les Hyuga? À ce jour dans Boruto, où sont-ils? Le seul Hyuga encore en activité, excusez-moi, c'est une fille, c'est Hanabi. C'est la seule Hyuga restante. Le reste là, ils font quoi? Ils sont boulangers, pâtissiers, maçons, youtubeurs. Ils font quoi? Dans Boruto, je n'ai pas vu un seul Hyuga à part les deux là. Les Hyuga sont en voie d'extinction. Les Akimichi, laisse tomber. Ils ont plus le même buzz. Les Nara, les Inuzuka aussi. Bref, c'est dur. Tout ça parce que quoi? Il y a une mauvaise gestion des talents. Normalement, quand t'as un bon village, tu dois entretenir tes talents jusqu'au bout. Parce que c'est ces talents qui vont assurer la pérennité du village, la renommée de ces talents. Bah oui, t'es sur le champ de bataille. T'es là, tu vas affronter un boug, on te dit, oh, c'est un Hyuga. T'as chaud. Oui, Chacal, ça joue dans la bagarre. Mais au Konoha, ils savent pas gérer ça. Et pour t'illustrer la chose, je vais te parler du clan Kurama. Accroche-toi bien, Chacal, t'es pas prêt. Mentionner des épisodes 203 à 207 de Naruto, qui je le rappelle ont été produits par Noriko Kobayashi et Ken Agino, avec en réalisateur Ayato Date, qui sont des habitués de la série, mais qui ont aussi ajouté Junki Takegami au scénario. Et Junki Takegami, c'est un grand nom. Il a scénarisé notamment le premier épisode de One Piece, les épisodes de Yu-Gi-Oh!, City Hunter, Naruto, Pokémon, et j'en passe. Ce mec a un CV long comme la quicheta de Gazo. T'es mal la quicheta. T'es mal la taille de la quicheta. Le scénario, malgré le fait que ce soit un filler, a été checké et validé par le bon vieux Kishimoto. Là, je te parle d'une vraie histoire en vrai. Bref, on y va. Et je rappelle qu'à 10 000 likes sur cette vidéo, je te balance mon avis honnête sur la ligne démoniaque dans Demon Slayer. Voilà, comme ça c'est dit, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est maintenant envoie les likes. Laissez-moi vous parler du clan Kurama. Un clan qui à l'époque rivalisait en termes de genjutsu, et j'insiste bien sur le terme genjutsu, avec le clan Uchiha, voire même ils étaient plus chauds. Là tu te dis mais dinguerie, comment ça je les connais pas? Ils sont pas apparus dans les 72 tomes de Naruto. Non, ils sont dans les épisodes. Oui, c'est pour ça qu'il faut suivre, mais je suis là, t'inquiète. Bref, comme je le disais, il rivalisait avec le clan Uchiha, selon les dires de Kurenai et Sarutobi Sensei l'acteur. Donnez-lui un Oscar à lui, je le répète. Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'eux jusqu'à présent? Parce qu'au fur et à mesure des années, aucun Jonin n'a réussi à sortir de ce clan. Tellement ils étaient nuls. Ah je te jure, ils sont devenus tellement nuls au fur et à mesure des années que même Naruto
Naruto a réussi à taper le chef du clan avec un Uzumaki Naruto Rendan. Pourtant, le chef du clan, c'est un chef en genjutsu. Mais Naruto l'a tapé. Uzumaki Naruto Rendan, il est tombé au sol, il a fui. Benda Côte d'Azur. C'est pour te dire à quel point ils sont devenus nazes. Et je te parle d'un Naruto, il est même pas Shippuden, il est même pas Amant. Non, Naruto basse forme. En plus, version filler, c'est-à-dire qu'il a amoindri de ses capacités. Bref, ce clan est devenu naze. Sauf que tous les 10 ans, il y a un individu, oui, un seul, qui naît dans ce clan et qui arrive à tirer son épingle du jeu. Malheureusement, la dernière héritière du clan Kurama, à ce jour, c'est Yakumo. Et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins, je te le dis direct. Cette fille est dangereuse. C'est le diable incarné, il faut la bloquer. Elle peut envoyer au pôle emploi plein de gens dans Naruto qui ont fait les anciens. Je te dis la vérité. En termes de genjutsu, c'est chaud, c'est mabé, c'est violent. Ses capacités dépassent tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. En genjutsu, et j'insiste bien sur le terme genjutsu, parce que le genjutsu à la base c'est quoi? C'est l'une des 3 branches de l'art de combat ninja, et son utilisation est basée sur les sens. Le genjutsu dérègle les sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Tu connais. Les effets les plus courants du genjutsu consistent à générer de fausses douleurs ou de fausses images pour perturber l'adversaire. On peut même être amené à le contrôler. C'est ça la base du genjutsu. Sauf que Yakumo elle fait pire. Elle utilise des toiles de peinture pour activer son genjutsu. Et je te parle pas des vieilles toiles de peinture de Sai qu'il écrit avec son fils Inojin, là, la maternelle de Saint-Jean, je sais pas où, là. Non. Des vraies toiles. Artiste à Picasso, Rembrandt, encore Da Vinci. Elle, c'est simple. D'un coup de pinceau, elle peut t'effacer les plis. Elle peut t'effacer le corps. Tu disparais. Oui, tu disparais. Elle a fait disparaître tout le haut du corps de Kurenai. Une tantine. Là, depuis très longtemps. D'un coup de pinceau, elle peut faire apparaître un éclair dans Konoha. Nuage, tout. C'est d'ailleurs grâce à elle qu'on a pu comprendre que vraiment, les ninjas de Konoha, les jeunes de Konoha, vraiment, ils sont nuls. Rendez-vous compte de la situation. Ici, vous voyez Antonin et Moha. Ils viennent d'arriver en tant que garde du Hokage. Il y a un feu dans le bureau du Hokage. On leur dit balancer un Suiton, les amis. Ils arrivent même pas à contrôler le Suiton. Ils arrivent pas. Antonin et Moha, vous faites quoi ici? Ils arrivent pas à contrôler un vieux sort Suiton basique alors qu'il y a de l'eau devant eux. Dios mios. C'est très grave là. Eux là doivent protéger Tsunade et son équipe. Non mais comme ça vous captez bien le niveau dans Konoha là. C'est ça le niveau. Après on se plaint qu'on se fait attaquer tous les jours par des serpents, des psychopathes, des gens qui disent Shinra Tensei. Ça cause d'eux. Ils sont nuls. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement. Bref, pour en revenir à Yakumo, elle peut te provoquer une crise cardiaque en te décidant en crise cardiaque. Oui, elle te peint en train d'avoir une crise cardiaque. Toi, tu vois la crise cardiaque. Naruto en a fait les frais d'ailleurs. Il est parti, il s'est incrusté dans sa chambre en tant que Kurenai. Il a vu la toile où Kurenai s'est mangé la crise cardiaque. Lui aussi, il a eu crise cardiaque. Ah, il est béton au sol. Son corps a commencé à chauffer. Il s'est détransformé. Et là, ça allait mieux. Et attends, c'est pas fini. Elle peut créer un espace où le ninjutsu est annulé. Et c'est fini. Plus de ninjutsu, tu peux plus utiliser. Elle peut même créer de la lave, poteau. Et tu jumps, tu te fais vraiment brûler. C'est moi le tonton. Il est sorti brûler, il a sauté dans la lave. Là, vous allez me dire, mais comment il a réussi à survivre alors qu'il a jumpé dans la lave? Ah, scénario, c'est pas moi qu'il faut demander, c'est au scénariste. Il y a des choses, je me pose encore des questions. En tout cas, là, je sais que vous devez vous dire, mais comment elle fait? Même Itachi Uchiha, il a laissé transpirer Kabuto dans la cave, là-bas, là. Il a pas blessé. Comment elle, là, random, petite fille, elle arrive à faire ça? Et bien, c'est tout simplement grâce au cerveau, les amis. Le genjutsu de Yakumo n'attaque pas les sens, mais le cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il croit que tu vis le truc. Donc, quand tu jumps dans la lave, ah, ton corps se brûle. Il a les sensations de la brûlure parce que vraiment, le cerveau, il pense qu'il était brûlé. C'est pas genre, on ment, non, le cerveau, il pense que vraiment t'es brûlé. Ah, ton corps s'efface, oui. Ton cerveau pense que t'es effacé. Tu n'as plus de corps. C'est très dangereux. C'est violent, c'est mabé, c'est... Ouh là là, ça me fait même peur. En bref, cette petite est totalement cheatée. Même Itachi, son genjutsu est plus faible qu'elle. Même Madara. Vous connaissez Madara, vous savez ce qu'il a fait à l'Alliance Shinobi. Vous savez ce qu'il a fait au Kage. Mais même lui, il peut se manger un bail par cette petite. Hein. J'ai juré va béton. C'est pas des blagues. Elle enterre tous vos amis là. En termes de genjutsu, c'est un autre niveau. En tout cas, carrément, elle s'est créée son propre démon. Les gars, elle s'est créée un démon, une entité nommée Ido. L'entité, elle est tellement puissante qu'elle arrive dans son cerveau, elle graille son cerveau, elle mange son cerveau, l'entité. Emma la taille du rat. Oui, lui, c'est Ido. Il mange des cerveaux mauvais. Ido là, il est tellement méchant qu'il a brûlé les parents de la petite. Lui, il en a rien à battre. Lui, c'est pas son problème. Rendez-vous compte, elle a créé une entité, elle a créé seul un démon. Le démon là, il a mangé son cerveau. Ça va loin, ça va loin. Bien entendu, avoir un talent pareil dans son village est une aubaine pour Konoha. Konoha a voulu garder ça. En plus, c'était Hiruzen à l'époque qui gérait les bails. Il a dit, il faut qu'on garde la petite là. Elle là, c'est mabé. S'il y a un problème, on l'envoie seulement une fois, elle règle le souci direct. Mais malheureusement, la petite elle a câblé, hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que je raconte? Hôpital sommeil Bobby, Shmerda, vous connaissez la chanson? Parce que même Kurenai qui était chargé de son éducation n'a pas réussi à contrôler l'individu tellement c'était trop. Et c'est là qu'Hiruzen il a fait une dinguerie selon moi. Franchement, Hiruzen, c'est le pire bout. Attends, je t'explique. Quand il a vu que la petite là, elle avait tué ses parents, qu'elle était devenue incontrôlable et qu'on pouvait plus la gérer, il s'est dit bon, on va pas la tuer, mais on va la mettre en psychiatrie. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui endosse le rôle de la psychiatrie parce que là c'est trop là. Kurenai, tu vas endosser ce rôle. Cheh, c'est ta vie, c'est comme ça. Force à toi. En tout cas, ça me rend triste. Il a baissé sa tête et il a lâché une larme. Sur le cran, what the fuck, ouais.
Vous, en temps normal, vous aurez dit, oh, il est triste. Moi, je dis, c'est un bâtard. Je dis les termes, c'est un bâtard. Quand Naruto, ses parents l'ont laissé à Hiruzen, il a laissé tout seul dans la chambre avec des yum-yum, des pâtes chinoises. Il a pas pleuré. Quand Naruto était en galère de loyer, il avait des retards, il se brossait pas les dents, il est jamais venu vérifier. Il a jamais pleuré. Et là, pour une random même qu'il a jamais vue, genre il a pleuré, genre il était triste. Carrément, il a baissé son chapeau pour pleurer. Acteur, acting. Même DiCaprio, il est choqué. Même Minato aussi, elle, il est choqué. Même Kushina aussi, elle a dit, mais Chakala, là, t'abuses un peu de la compassion, là. La compassion a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Rendez-vous compte de la dinguerie. Il a pleuré pour une random parce qu'il a mis en psychiatrie. Il a pas tué. Il a rien fait. Il a juste mis en psychiatrie. D'ailleurs, avec des individus bizarres, regardez-lui. Comment il peut bien faire son taf? On voit pas ses yeux. On sait pas s'il les ouvre ou s'il les ouvre pas. On sait pas s'il est en méditation ou si c'est le cousin de Gaara. On connaît pas. Pourquoi cette tête soignant a des yeux noirs comme ça? Et attendez, parce que là, je vous raconte les épisodes 203 à 207 de Naruto. Dans ces épisodes, il y avait aussi Gai Sensei. Gai, il a servi à rien. Première fois qu'on le voit, il tabasse, il lui dit, hey, va te laver. Après l'avoir bien tapé, ensuite on le retrouve devant chez Kurenai le matin tôt. Là aussi c'était bizarre, ça me fait me dire quoi? Une chose, pourquoi Gai se retrouve à l'endroit où Naruto le matin est venu toquer chez Kurenai? Déjà attendez, j'ai même trop de dingueries en même temps. Revenons d'abord sur Naruto, avant on va passer à Gai. Naruto c'est un zinzin, il respecte pas les professeurs. Il est parti chez le prof tôt le matin à 7h pile, toqué dans sa baraque, toc toc toc, Kurenai sort, c'est maintenant là. On va se parler. Qui fait ça? Qui fait ça? Quel élève a déjà fait ça? J'ai jamais osé. Je connais des racailles, des démons, des individus vraiment. Les profs, ils ont pleuré, ils se sont battus avec eux. Ils ont jamais osé aller toquer chez le prof. Naruto, il va le faire. Il en a rien à battre. Donc, du coup, il va le faire. Il tombe sur Gai qui est à côté, qui s'étire. Et il s'étire à ce moment-là. Faut le savoir, il s'étire. Il dit, ah, cherche Kurenai, elle est partie. Comment ça, Gai, elle est partie? Tu t'étires. Ouais, je l'ai vu, j'ai parlé avec elle avant et tout, avant qu'elle parte. Comment ça? Comment ça, t'es le seul à l'avoir vu, le dernier à l'avoir vu et tu t'étires comme ça le matin? Et après, tu vas aller courir, faire ton sport. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du sport avec Kurenai? Voilà, le sport comme d'habitude. Le sport du matin, c'est toujours important. Ça me permet de maigrir. Ça me permet un peu de maigrir, quoi. Voilà, c'est bon. Kurenai à ce moment-là, elle allait pas bien. On n'a pas vu Azuma de tout l'épisode. Belek, ils étaient en froid. Gai, il est venu, il a jumpé sur le plan. Belek, vous allez dire, ouais, ma faute, tu vas loin. Non, non, Belek. Déjà, ils ont un bâtiment où il y a tous les profs. Ils vivent tous au même endroit. Kakashi, Gai, Kurenai, l'autre œuf là, Azuma, tout. Ils sont tous dans le même bâtiment. Belek, soirée prof. Ça s'échange, tout ça. On sait pas ce qui se passe. Donc, Gai, moi, j'ai des soupçons atroces sur lui. Peut-être qu'il a soulevé Kurenai, on sait pas. Et en vrai, mais à part faire des pauses et faire des pompes durant l'épisode, il a rien foutu, Gai. À un moment, il s'est passé une dinguerie. Là, je me suis dit, non, là, c'est trop. C'est quand Sakura. Et après, je parlerai d'elle. On l'a ramenée dans l'équipe pour soigner les gens. Vous savez ce qu'elle fait, Sakura? Tellement elle sert à rien. Elle prend le monsieur qu'elle doit soigner. Elle ramène à Gai et elle lui dit, soigne-le. Non, vous avez pas compris. Je vais répéter. Sakura, élève de Tsunade, maître en soins, doit soigner un individu parce qu'il s'est brûlé, lui faire le chut avec le truc vert là. Et moi-même des trucs verts sur les mains si tu peux me mettre le chut vert là. Elle doit faire le truc vert. Elle voit que c'est chaud, le monsieur est trop brûlé. Elle ramène ça à Gai et dit, Gai, soigne-le. Comme si elle a déjà vu Gai dans sa vie faire du ninjutsu. Gai a part donné des pommades, il sert à rien. Faut que tu saches, hein. Gai a part donné des pommades, il ne sert à rien. Sakura, vraiment, durant ces épisodes là, elle ne sert à rien. Et même un pigeon, il lui a chié dessus pour bien lui dire qu'elle ne sert à rien. Il y a un pigeon qui lui a chié dessus. Je répète, non, il faut que je double. Parce que comme ça, tu vas comprendre que vraiment, Sakura, même dans les fillers, on la respecte pas. Son seul taf en début des premiers épisodes, c'était quoi? Mettre des gros cailloux sur les feuilles que les Jonin nuls là, ils ont mouillé en essayant d'arrêter le feu pour pas que les feuilles elles s'envolent. C'est ça son travail. Palmarès de Sakura, vraiment zéro. Inutile. Gai, inutile. Kiba et Hinata, les pauvres, ils étaient là vraiment pour décorer. Kiba, il s'est fait brûler, il sentait le chien. Non, vraiment, c'était dur. Le seul qui a un peu servi à quelque chose, c'était Shino. Et même moi, je suis choqué. Shino, c'est le seul qui leur a fait comprendre que, hey, les gars, là, vous abusez en fait. Moi, le genjutsu ne m'atteint pas à cause des insectes. Parce qu'ils me parlent, ils peuvent me dire, c'est quoi? Ils ont un trop petit cerveau. Ça ne marche pas les techniques de Tantine Yakumo là. Donc, ça veut dire que de tout Konoha, ces jours, il y a bagarre de genjutsu et que cette petite là rentre en compte. Et que Shino qui peut la niquer. C'est pas une dinguerie. De tout Konoha, Naruto, il peut rien faire. Tout le monde ne peut rien faire. À part Shino. C'est une dinguerie. Shino plus fort qu'Itachi. C'est trop. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Afro. Bah, du coup, ça a fini comment? Ils ont réussi à gagner ou ils ont réussi à gagner parce que Yakumo elle-même, elle a réglé le problème. C'est Yakumo qui a réglé. Sinon, ils étaient bloqués dans la dimension pour toute leur vie. Hein. Elle a battu Ido le démon et elle les a ramenés. En plus, c'est passé un truc trop chelou quand elle a vaincu Ido. Tu sais, il s'est passé quoi? Les fenêtres, elles sont ouvertes, les tableaux, ils sont tombés. À l'exorcisme, une scène vraiment atroce. Et à la fin, on sait pas si elle est morte, si elle est vivante, où elle est, si ils l'ont remis en psychiatrie, si
Si elle est au Heps, on sait pas. On sait même pas si le perso il est mort. Non, vraiment, c'est grave. L'épisode il se finit vraiment en queue de poisson, tel un filler. Mais en tout cas, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que dans ces épisodes, les épisodes 203 à 207, on voit un peu c'est quoi le niveau de genjutsu de Konoha. La tête d'homme, ils utilisent que des feuilles, que des arbres, ils sortent que des plantes bizarres. C'est ça leur niveau de genjutsu. Tu m'étonnes qu'ils se fassent cogner par des Itachi, des boucs nerveux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se mettre en arbre. Oh, je t'ai bloqué avec mon arbre. Durant tout l'épisode, ils ont fait que faire ça. Kurena, elle a fait que ça. Tu sais, le même genjutsu qu'elle a fait à Itachi là, qui a pas marché. Elle a fait que ça à tous les boucs, tellement ils étaient nuls, ça a marché sur eux. Et aussi, ils ont fait le même genjutsu, ils sortaient de la même plante bizarre. On dirait la plante dans Mario là qui bouffe les gens. Ils sortaient de la plante comme ça et ils mettaient des coups de kunai. Ah, vraiment, c'était dégueulasse. Et si c'est ça le niveau de genjutsu de Konoha depuis que les Uchiwa sont plus là, c'est très très grave. C'est grave, faut faire attention. Et je rappelle qu'à 10 000 likes sur cette vidéo, je te balance ton avis honnête sur les lignes démoniaques dans Demon Slayer. Voilà, comme ça c'est dit, tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est maintenant envoie les likes. Et on en revient, comme d'habitude, à la gestion des talents. C'est triste et c'est loin d'être marrant. Comment on peut autant s'enfoncer sans même sentir qu'on est gênant? Gênant non seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent. Comment voulez-vous qu'on respecte et qu'on valorise un village qui a une aussi grande histoire? Un village, le souvenir, la mémoire et l'espoir priment. Surtout, Konoha a perdu sa lueur d'antan. Dirigeant approximatif, ninja approximatif. Y a qu'à voir dans Boruto quand Jigen il a déboulé et qu'il a tapé tous les jonins qu'on connaît. Ça fait de la peine. Et c'est la raison pour laquelle Konoha est pour moi le pire village de Naruto. Donne-moi ton avis dans les commentaires si tu es d'accord. Mais à mon avis, va falloir argumenter ou être un aussi bon acteur que ce bon vieux Hiruzen. C'était Afro, à une prochaine.